Il ne faut pas dire, nous, Français, on n'est pas bons. Si on est bon, si vous prenez Renault, que vous prenez Peugeot, ainsi de suite, vous regardez sur les voitures, elles sont construites pour être recyclables entre 94 et 97% aujourd'hui. Donc c'est bien, on a déjà pris un bon chemin, mais il ne faudrait pas que ce soit seulement du côté de la voiture, quoi. Alors on a d'autres produits qui se baladent, des déchets industriels qu'on envoie ailleurs, des déchets nucléaires, bien évidemment, qui sont là, et puis nos fameuses décharges qui restent au bout, que l'on jette. Alors, bien sûr, là, le déchet, et c'est là, Coche, il faudra le retenir, ça, ce soir, c'est que le déchet, quand je cherche le mot déchet dans le dictionnaire, on me dit c'est un résidu, un reste, une substance indésirable, un encombrant. Donc, c'est vrai que vous êtes tout à fait d'accord avec cette définition. Qui c'est qui n'est pas d'accord? Non, je pense que c'est clair, c'est net. Mais en dessous, il y a marqué FIG, F-I-G, sens figuré. Et puis là, vous voyez, personne déchue, pitoyable ou méprisable, c'est un déchet de la société. C'est terrible, ça. Ça veut dire quoi, ça, en fait? Ça veut dire que si on a un déchet de la société comme ça veut dire qu'il y a eu, la société a été mal organisée, et à un moment donné de sa vie, il n'y a eu personne pour le prendre par la main pour faire en sorte qu'il ne devienne pas un déchet. Hein? Eh bien, c'est le geste que nous allons continuer à faire. Alors, bien sûr, ça, hein, cette histoire de déchets, eh bien, on ne l'utilise plus, parce que finalement, qualifier un produit de déchet, c'est avouer une incompétence de valorisation lorsqu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, ou de recyclage lorsqu'il s'agit d'un produit. Alors, je vais vous donner un tout petit exemple là. Hein. Je vais prendre l'écureuil pour vous montrer, pour essayer de bien comprendre la définition de ce qu'est un produit, que les déchets n'existent pas, parce que tout ce qu'on a autour de nous, on l'a pris dans la terre. Donc tout ce qu'on prend dans la terre, c'est des produits. Hein, je ne vais pas discuter. Donc moi, si je prends l'écureuil, il est intéressant celui-ci. Parce que l'écureuil, ben, d'une part, c'est un animal sympathique. Et puis cet animal sympathique, il a déjà une particularité, c'est que c'est l'emblème d'une entreprise bancaire célèbre, vous voyez. Donc quand on parle de déchets, souvent on parle de fric. Donc l'écureuil, il est pas mal là, hein, il va tout à fait avec, je pense. Et puis à côté de ça, donc j'ai mis mon petit-fils. Hein. Alors évidemment, les deux, vous me direz, bah, quel est le rapport entre les deux? Eh bien, si sur un arbre, il récupère une pêche, admettons, eh bien celui-ci, là, il va récupérer la pêche, il va ouvrir la pêche, il va balancer la pulpe et il va manger le noyau. Puis mon petit-fils, il va faire exactement le contraire. Donc ça dépend des organismes qu'on a sur la planète. Le déchet de l'un peut très bien être le produit de l'autre, et réciproquement. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce soir, à Surgères, le déchet, ça n'existe plus. Vous avez des produits résiduels, parce que vous ne savez pas quoi en faire, mais de grâce, n'utilisez pas de déchets, parce que le déchet, ce n'est pas sympa pour la planète. Ça veut dire qu'on prend ces produits, à elle, qu'on a été chercher dans ses sols, dans sa terre, et qu'on les balance comme ça, parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Eh bien non, on ne peut plus faire ça. Aujourd'hui, on a parlé effectivement de produits résiduels. Alors vous voyez ici, vous avez l'excellente performance française dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Elle est là, la France, 24%. 24% recyclage, 37% en incinération et 39% en décharge. Vous voyez les autres pays, là, les Pays-Bas, 65% recyclage, 32% d'incinération ou 3% en décharge. L'Autriche, 59% en recyclage, 10% d'incinération, 31% en décharge. L'Allemagne, 58%, 22% et 10%. Hein. Bon, nous, c'est le cas à part, parce qu'après 10 ans, en ayant été plutôt écouter les gens que les industriels, nous sommes arrivés aujourd'hui en recyclage 76%, 18% d'incinération et 6% en décharge. Donc on va voir un peu comment on peut y arriver pour pas cher d'ailleurs. Alors, au-dessus, il y a toujours l'Europe. Et l'Europe est en train de fixer les règles. Donc elle met les barres pour montrer à quel niveau, jusqu'à quel niveau il faudra trier. Donc la barre, vous voyez, elle n'a peu de chance de s'arrêter à 24% là. Elle va sûrement descendre aux alentours des 60. Hein. Donc ça veut dire que les enjeux des années à venir, c'est d'aller effectivement jusque-là. Si vous remettez un incinérateur, vous n'y arriverez pas. Impossible. Parce que la priorité sera de remplir l'incinérateur, ce ne sera pas de recycler. Hein. Donc ça, c'est déjà une chose qui est très très importante en termes logistiques et en termes économiques. Alors notre système français aujourd'hui,
Pourquoi on est si mauvais? Puisque, je le rappelle, on a 132 incinérateurs en fonctionnement en France. C'est-à-dire qu'à nous tout seuls, on en a plus que dans toute l'Europe. Hein. Donc, n'en mettez pas un plus à Surgères, ça ferait encore tâche en plus. On se ferait mal voir. Alors, on a deux modes de gestion. Ou alors, on a la taxe sur les ordures ménagères. C'est-à-dire que monsieur le maire et son conseil municipal vous font payer finalement le service des ordures ménagères au prorata de la surface de votre maison, en gros. Mais comme il ne le fait pas lui-même, il donne ça au service d'État, à la perception. Et la perception, au passage, elle pique 8%. Là. Alors c'est intéressant. Donc 8% que vous payez comme ça, parce que voilà. Et d'autre part, quand vous recevez votre feuille de facture, ben, vous comprenez très vite, comme ça, entre les lignes, vous lisez, hein, vous avez un peu de vague à l'âme, et vous lisez, tu tries, finalement, ou tu tries pas, on s'en moque, tu payes la même chose. Ah! Alors, il y a l'autre système, qui est la redevance. Donc, la redevance, c'est toujours pareil, c'est la collectivité qui la fixe, la commune, bon, bref. Et à ce moment-là, effectivement, c'est la commune qui va fixer les critères en fonction desquels les gens vont payer leurs produits résiduels. Et là, elle peut faire payer comme elle a envie qu'on paye finalement. À chacun son truc. Nous, on a choisi en 99 la facturation incitative. Ça veut dire qu'on a décidé de faire que les gens, ils aient intérêt à trier. Donc chez nous, ça donne ça. Plus tu tries et mieux tu tries et moins tu payes. Bien sûr, pour dire ça, il ne faut peut-être pas d'incinérateur. Ça coûte tellement cher que... Bon. Alors, le principe est le suivant. Si vous avez un logement, une maison chez vous, ben vous avez vu, quand vous ouvrez votre robinet, vous payez l'eau au mètre cube. Quand vous utilisez l'électricité, vous payez effectivement au kilowattheure. Quand vous utilisez votre téléphone, ben vous payez à la minute. Et bizarrement, quand on vous fait payer vos déchets, et ben là, ben non. Alors là, non. Là, c'est plus question d'avoir de la minute devant. Non. On va faire en sorte de vous faire payer un truc comme ça, une taxe. Vous ne savez pas ce qui est pris dedans, enfin, on ne sait pas trop bien. Toujours est-il, c'est qu'il faut payer. Eh bien, nous, on s'est dit, enfin, à la demande des citoyens, hein, ça aussi, il faut le dire, hein, nous avons décidé de faire pareil. C'est-à-dire, on s'est dit, les produits résiduels, c'est-à-dire ce qui est intriable, inutilisable, qu'il faut traiter, bon, ça, on va le facturer au kilo. Et tout le reste, c'est-à-dire ce qui est trié, eh bien, trier, je suis désolé, vous rentrez du boulot le soir, hein, et puis vous allez trier ce qui est dans votre poubelle. Eh bien, je suis désolé, c'est un travail. Puis moi, j'ai entendu, on m'a dit, on ne le dit peut-être plus aujourd'hui, mais il n'y a pas trop longtemps, j'ai entendu comme ça passer dans l'air, travailler plus pour gagner plus. Donc il n'est pas normal que vous preniez un produit dans votre poubelle, sortez un produit, vous le triez, vous le mettez de côté, c'est un produit, il a une valeur. Attendez, vous n'avez quand même pas payé, vous, pour faire ramasser le fruit de votre travail. C'est là le problème. Donc il faut essayer de trouver une solution qui fasse que ce geste du tri, ce que j'appelle la valeur ajoutée du geste du tri, eh bien, fasse en sorte, pas que vous gagnez de l'argent dessus, non, mais que vous ayez un service qui ne coûte au moins pas plus cher, et si possible, moins cher, où on vous retourne effectivement le prix du travail, effectivement, que vous avez fourni au niveau du tri. Alors ça, vous savez, qu'on soit écologiste, qu'on soit de droite, qu'on soit du centre, qu'on soit d'ailleurs, ça c'est un langage, dès qu'il s'agit de sous, on comprend tous. Hein. Voilà, donc ça c'est important. Voilà. Alors effectivement, c'est basé sur la motivation, à la modération et à l'économie. Alors on appelle ça, alors nous c'est ce qu'on a fait, et puis on a décidé de peser les ordures non triées, ce qu'on appelle la pesée embarquée. On appelle ça également la valeur ajoutée du geste du tri. Alors c'est un avantage, parce que d'une part ça permet de faire des économies tout à fait substantielles, et puis d'un autre côté, eh bien, ça permet d'économiser la planète. Hein, le fameux dépotoir respiratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça permet effectivement de faire en sorte de prendre les problèmes par l'autre bout. Et puis,